fin de la visite d'État du président de la République en Éthiopie ce mercredi. En 48 heures, le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé a recueilli l'assentiment et le soutien des autorités éthiopiennes pour le sommet sur la sécurité maritime à Lomé. Occasion également de resserrer l'axe Lomé-Addis Abeba. Et à Lomé, on s'active pour le top départ de ce sommet extraordinaire. Les sensibilisations se multiplient et surtout les actes plus visibles. Vous découvrirez dans ce journal le nouveau visage de Lomé assaini à 10 jours de la rencontre. Et puis la tournée d'évaluation de l'impact du FNFI et ses différents produits sur la population, initiée par la ministre Toméga Dobé, se poursuit. Ce mercredi, elle a rencontré les bénéficiaires de l'AGITEF, des jeunes, desquels elle a recueilli de précieux renseignements pour la suite du projet. C'était les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. En ce dernier jour de sa visite d'État en Éthiopie, le président de la République a assisté aux côtés de son homologue de Djibouti et du Premier ministre éthiopien à l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti. Le gouvernement éthiopien a fait de cette ligne l'un des symboles de sa croissance économique, l'une des plus fortes du continent d'ailleurs, et c'est également la promesse d'un désenclavement du pays privé de la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Un exemple que veut copier notre pays, le Togo, qui dispose déjà d'un large accès à la mer et ambitionne de développer son réseau ferroviaire par le transport des marchandises. Et le président de la République a également reçu en audience ce mercredi la présidente de la Commission de l'Union africaine. Leurs échanges ont porté essentiellement sur le prochain sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le chef de l'État et la présidente de la Commission ont parlé de la charte qui sera adoptée, son contenu et toutes les questions liées aux activités économiques dans les mers et les océans. Ce sommet de Lomé, selon la présidente de la Commission de l'Union africaine, est très important car aujourd'hui, selon elle, le monde entier a le regard tourné vers les ressources des mers. Il est clair qu'aujourd'hui, selon toujours Nkosazana Dlamini Zuma, la voie du développement est bien celle des mers et des océans. Nous reviendrons plus en détail sur ces différentes activités du chef de l'État en ce dernier jour de sa visite d'État en Éthiopie dans nos prochaines éditions. Et parlons justement de la tenue du sommet sur la sécurité maritime. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. Le réseau des femmes ministres et parlementaires section Togo, Réforme Togo, veut impliquer les femmes revendeuses dans la réussite de ce grand rendez-vous. Comment? En les sensibilisant. Sonia Aminikbo, Esther Laclé. C'est le marché le plus proche du quartier administratif de Lomé, quartier où se déroule le sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Le marché d'Agbadaronou a été retenu comme point de départ de cette tournée de 3 jours amorcée par le REFOMP, réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Ces femmes ont voulu par cette assise témoigner leur adhésion à cette rencontre internationale et échanger avec les commerçantes sur les préparatifs. Nous, les femmes, allons nous organiser pour accueillir les participants, pour démontrer la qualité d'accueil traditionnel de la femme togolaise. Le chef de l'État n'a rien à craindre. Nous sommes derrière lui et le message est très bien passé. Et ce que nous avons commencé déjà, c'est d'entretenir les marchés, parlant de la propreté. Aussi, comment est-ce qu'elles peuvent accueillir cette femme, les étrangères qui vont venir à notre niveau. Tous ceux qui voudront acheter quelque chose au marché dépendra aussi de nous. Nous prions pour que la paix règne, pour que tout se passe bien, pour que ce sommet soit une réussite totale.
Une cinquantaine de pays prendront part à ce rendez-vous, sans compter les partenaires américains, européens et asiatiques. Ceci traduit, selon le REFOMP, la grande confiance de la communauté internationale à la politique de paix et de sécurité du gouvernement sous le leadership du président de la République. Une image à préserver. Si l'étranger est bien reçu, je crois que tout se déroulera comme il le faudrait. Donc l'accueil est indispensable et que la transparence dans la vente, qu'elle n'exagère pas. Et aussi, nous leur avons parlé des retombées économiques favorables. La tournée se poursuit jusqu'au vendredi dans d'autres marchés de Lomé. Le REFOMP est une organisation panafricaine créée en 1995 pour rendre plus visibles les initiatives féminines et promouvoir l'entrepreneuriat des femmes africaines. Et à 10 jours du sommet de Lomé, à Lomé, la ville ne cesse de s'embellir. Des investissements aussi bien de l'État que des ONG et associations sont mis en place pour que la capitale soit vraiment une ville attrayante, comme on le constate déjà. Petit tour de ville ce soir avec Adolphe Paca. Lomé change au fur et à mesure que le grand rendez-vous continental approche. Des coups de balai, de râteaux et de pelles s'observent à chaque coin de rue, ce qui donne un nouveau look à la ville Lomé la Belle. Rendre l'environnement propre et attrayant, c'est une affaire de tous. Les ONG et associations engagées aux côtés de l'État ont mis également la main à la pâte. Les actions terrain que nous menons, que ce soit au sein de Togo Environnement Propre ou la délégation spéciale, ou que ce soit ANASAP, dont nous saluons les actions, ne concernent pas que ces entités-là. Nous sommes tous engagés à la protection de l'environnement, politiques, élèves, hommes d'affaires, artisans, qui que vous soyez, qui que nous soyons, nous devons prendre en compte la destinée de notre patrie, le Togo, et contribuer justement à sa propriété. C'est très important. Cependant, des comportements inciviques demeurent encore dans certains esprits qui ne trouvent aucun mal à libérer à tout bout de champ des sachets plastiques, des déchets d'emballage ou encore du pure water, ce qui sape les efforts d'assainissement de la ville. À chaque fois, les comportements reviennent, les comportements insalubres reviennent et ça n'encourage pas. Donc c'est pour ça, au sein de Togo Environnement Propre, nous mettons en place des programmes éducatifs de sensibilisation parce qu'il faut miser sur les pratiques éducatives, justement. Nous ne faisons pas pour le sommet uniquement, mais nous avons une vision. Donc nous avons une vision, c'est un Togo propre. Donc ça va au-delà du sommet. Et une fois que les bonnes pratiques sont acquises, nous faisons confiance à la population pour justement que l'environnement demeure propre. La brigade de veille environnementale BVE, bras opérationnel du Togo Environnement Propre, veille de plus en plus au grain vis-à-vis de ces écarts de comportement. Et avec son bâton de pèlerin, elle est constamment sur le terrain pour la sensibilisation et conscientisation de la population. Regardez comment ils ont jeté des sachets plastiques en désordre. Ce n'est pas normal. Bientôt les étrangers vont arriver. Ça ne nous honore pas. On est en train de leur faire prendre conscience de la nécessité de prendre en compte leur environnement, les rendre propres. Et c'est à cette occasion qu'on leur offre des poubelles pour que ça soit utilisé à bon escient. D'ores et déjà, les rues de la capitale sont auréolées des couleurs des pays de l'Union africaine, comme pour signifier que Lomé sera dans quelques jours la capitale de l'Afrique. Et on l'a vu, cette grande opération d'assainissement a permis quelque peu de débarrasser Lomé de ces innombrables sachets plastiques qui jonchaient les rues, même si le travail reste à faire. Et ces sachets, justement, nous pouvons en faire un meilleur usage, car il y va de notre santé. C'est d'ailleurs l'essentiel de ce qu'il faudra retenir de la rencontre entre les responsables du laboratoire Lami Koda et les enseignants, chercheurs et étudiants de la FASEG à Lomé. Dodo Haré, Christine Pechekialoudé. Les sachets non biodégradables sont source de nombreux problèmes environnementaux et de santé publique.
Le gouvernement a pris des dispositions fixant les modalités de leur gestion. Dans la mise en application de cette disposition, la MICODA, le laboratoire de microbiologie et de contrôle de qualité des denrées alimentaires, est désigné comme institution de référence pour la gestion de ces sachets. Après des recherches et analyses, les responsables de ce laboratoire estiment que les sachets produits au Togo sont biodégradables. Les journées scientifiques de l'Université de Lomé offrent donc l'occasion d'échanger sur le sujet. C'est un cadre qui nous permet de donner, de communiquer nos résultats scientifiques entre les chercheurs et de se faire évaluer à travers les questions que scientifiquement les gens posent. Et maintenant, c'est la base. Alors, lié à ça, nous voulons en même temps profiter de ce cadre-là pour sensibiliser la population sur cette problématique que constituent les sachets non biodégradables. Quels que soient les modes de dégradation du sachet, qu'ils soient bio ou non biodégradables, les contaminants restent dans la nature. Le sachet biodégradable, s'il est mal utilisé, comporte aussi des risques de contamination. Les nouveaux papiers plastiques qui sont utilisés ne sont pas non plus dépourvus totalement de danger. Il y a une façon de les utiliser, ce n'est pas une utilisation à vie non plus. Parce qu'après un certain temps, ça peut s'effriter. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche. Les papiers ne restent pas longtemps unis, mais ça s'effrite pour que ça retourne à la poussière. L'emballage des aliments chauds dans ces sachets constitue un grand risque. Donc il faudrait alors penser, sensibiliser la population pour éviter de mettre les aliments chauds, à bouillir, à l'eau, dans ces sachets plastiques osso-biodégradables. Une grande partie des emballages plastiques qui se retrouvent sur la place du marché sont importés. La MICODA recommande l'importation des sachets biodégradables. Je vous le disais également en titre, la ministre Victoire Tomega-Adobé du Développement à la base poursuit cette tournée d'évaluation de l'impact du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, et de ses produits sur les populations. Et ce mercredi à Zanguera, elle a rencontré les bénéficiaires de l'AJCEF, des jeunes donc, desquels elle a recueilli de précieux renseignements pour la suite du dit projet. Sylvain Abdou pour le compte-rendu. Elles sont nombreuses à effectuer le déplacement du lycée de Zanguera pour écouter le message de la ministre Victoire Tomega-Adobé. Ces femmes, bénéficiaires de la JCF, accès des jeunes aux services financiers, viennent du canton de Zanguera. Chacune d'entre elles a obtenu un fonds de 300 000 francs CFA pour l'amélioration de leur activité génératrice de revenus. Avant, j'amenais mes clientes chez d'autres coiffeuses pour faire le travail là-bas. Maintenant, à cause de la JCF, mon atelier a changé. J'ai maintenant le séchoir et je fais tout. Mes clients aussi viennent dans mon atelier. Tout est en rose. Vraiment, le fonds m'a permis à ce que j'ai de plus en plus de clients de jour en jour. Pour faciliter le paiement, elles ont choisi de se constituer en une entité, Fogement, Foyer des jeunes pour un meilleur avenir. Une association qui leur donne des orientations dans la gestion des fonds. L'association est à l'intermédiaire des bénéficiaires et aux financiers. Et d'abord, qu'est-ce que nous faisons? Parce que les gens n'ont pas bien compris le bien fondé de l'État. D'autres croient que c'est une somme, il faut prendre et manger, ne pas rembourser. Là, avant qu'un membre puisse avoir ce crédit, nous les sensibilisons sur le bien fondé de ce crédit. On les forme sur FNFI, AJCEF, comment prendre, comment faire. Pour les faire comprendre, c'est un montant, il faut prendre et résoudre. Donc, nous jouons le rôle d'intermédiaire. Cette association, qui sert donc de pont entre les bénéficiaires et l'institution de microfinance CK, a actuellement à son actif 58 groupes solidaires, soit plus de 150 bénéficiaires. 48 500 000 francs CFA ont été octroyés avec un taux de remboursement de 98%. Nous avons un partenariat avec Fogement. Fogement qui est une association de jeunes et qui sont tous tournés vers l'artisanat.
Donc ce partenariat nous a permis de faire des formations en éducation financière à ces artisans de Fojuma. Et c'est grâce à cette éducation financière qui fait que ces artisans de Fojuma font un bon remboursement. Cette tournée de la ministre Victoire Toméga Dogbe est de faire un suivi des fonds octroyés et surtout échanger avec les bénéficiaires sur les éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de leur micro-projet. Mon passage ici, c'est également pour encourager et demander que l'on puisse continuer dans cette voie-là et donner l'exemple à d'autres jeunes. Vous savez, il y a eu beaucoup de témoignages, des jeunes qui ont reçu le crédit, qui ont ouvert leurs ateliers ou bien ils ont renforcé leur activité et qui ont remboursé, qui attendent le deuxième cycle. C'est très beau et nous pensons réellement qu'ils peuvent partager leur expérience avec d'autres jeunes et inviter d'autres jeunes qui hésitent encore à leur emboîter le pas. Donc pour nous, c'est une belle expérience qu'on vit ici à Zanguera. Cette politique du gouvernement est d'accompagner les jeunes dans leur parcours socio-professionnel pour la réalisation de leurs micro-projets en vue de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes artisans et la réduction du taux de précarité. À Atapamé, les producteurs et transformateurs de soja des plateaux vont à l'école de la performance et de la compétitivité. Ils sont formés sur les procédés et méthodes devant leur permettre d'améliorer leur production de soja pour plus de rentabilité sur le marché international. D'Atapamé, la correspondance de Yves Agbevivi. Ils sont des producteurs de soja dans la région des plateaux, des producteurs appelés à prendre des mesures pour rendre plus compétitive leur production sur le marché de la sous-région. Les méthodes de transformation de soja, le respect des caractéristiques de la qualité suivant le standard international, voilà les thèmes qui ont fait l'objet de cette formation initiée par l'ONG Pivot dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des membres des sociétés coopératives des préfectures de Logou, de l'Anié et de l'Est-Mono. Formation placée sous le thème « Entrepreneuriat agricole et bonnes pratiques de transformation du soja ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande à un producteur agricole de fournir 50 millions de tonnes à un industriel européen, est-ce qu'il sera capable? Non, il n'en sera pas capable. Parce que déjà, eux, ils évoluent dans le secteur informel déjà. Ça, c'est grave. Parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier des infrastructures de base de production. Ils doivent s'organiser. Donc, on leur apprend à devenir professionnels de leur métier. Il faut qu'ils deviennent des entrepreneurs agricoles. Et c'est ça dans la première idée. C'est pourquoi le thème comprend l'entrepreneuriat agricole. Enfin, maintenant, il faut qu'ils apprennent les bonnes manières, les bonnes façons de produire. La formation a réuni 40 producteurs et transformateurs du soja au niveau régional des plateaux et a bénéficié du soutien financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Le ministère en charge de l'élevage implique la presse dans la lutte contre la grippe aviaire au Togo. Et depuis hier, les professionnels des médias des préfectures de Golfe et de Zio sont en formation. Il est question de leur fournir les informations nécessaires sur la pathologie afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de sensibilisation des populations. Le compte rendu avec Sonia Aminiko et Albertine Yaki. Outiller les acteurs des médias venus de la région maritime à mieux connaître et surtout maîtriser les stratégies de communication pour lutter contre l'épidémie de la grippe aviaire est une nécessité pour le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce secteur d'activité, en collaboration avec la presse contre la grippe aviaire, entend renforcer les capacités des organes de presse publics et privés à travers un savoir-faire d'une bonne communication. Quand la grippe aviaire descend dans un foyer, c'est le secteur avicole qui en pâtit. Cet atelier peut quand même former les journalistes sur les stratégies de communication et de sensibilisation des populations sur les précautions à prendre au niveau des acteurs. D'abord les éleveurs, ensuite la population elle-même et ensuite les commerçants. Selon les organisateurs, seule la communication permet d'informer les populations sur les attitudes à adopter en cas de la maladie des volailles. Nous avons sorti un communiqué appelant tous les producteurs, tous les aviculteurs à s'enregistrer au niveau des services compétents pour qu'ils puissent être accompagnés dans le suivi de leurs élevages afin
de pouvoir détecter d'une manière précoce toute apparition d'une situation anormale dans les élevages. Nul n'a le droit d'installer une exploitation agricole sans l'autorisation des services techniques. La grippe aviaire, maladie des volailles, est très contagieuse. Elle constitue un problème de santé publique. Dans la gestion de l'épizootie, seul le plan de communication permet aux consommateurs d'être rassurés. En 2008, la riposte a réussi grâce à la contribution des médias aux côtés du ministère de tutelle. Éducation à présent, à quelques semaines de la rentrée scolaire 2016-2017, le chef de l'État vole au secours des élèves nécessiteux et un important lot de cahiers vient d'être remis à tous les élèves de la région de la Kara. La correspondance de Nestor Mozo. Des cahiers à l'effigie du parti Union pour la République et de son président. C'est justement le chef de l'État, Forressos Mnanyazingbe, qui a fait imprimer ces cahiers pour les offrir aux enfants dont les parents n'ont pas de moyens pour supporter toutes les charges liées à leur scolarité. Dans la région de la Kara, ce sont 26 400 cahiers qui sont octroyés aux nécessiteux. Ce don du président de la République a été remis par le préfet de la COSA aux représentants des communautés à la base et aux associations des parents d'élèves qui vont s'occuper de la répartition et de la distribution. C'est vraiment une surprise agréable pour nous, parents, vraiment les bénéficiaires quand même de ce cadeau. Le chef de l'État nous a aidés, nous aussi parents. Nous avons aussi notre devoir, vraiment en ce qui concerne maintenant nos engagements auprès de nos enfants, de les mettre quand même dans une bonne condition d'apprentissage afin que nos enfants puissent quand même nous donner un résultat vraiment positif. Nous les parents, nous allons toujours quand même rester derrière, nous allons soutenir la politique du chef de l'État. Le préfet, le colonel Badiba Oubakali, a insisté auprès des associations et des représentants des communautés qui ont réceptionné le don pour que ce soit réellement ceux qui sont dans le besoin en bénéficient. Éducation, toujours avec cette série de communiqués du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Le ministre invite les responsables et chefs d'établissements d'enseignement supérieur privé à prendre les dispositions nécessaires afin de repousser la rentrée 2016-2017 à une date postérieure au 20 octobre 2016. Cette mesure est prise afin de faciliter la gestion des notifications des résultats des inspections des institutions privées d'enseignement supérieur. Le ministre remercie par avance tous les acteurs pour leur bonne compréhension et collaboration. Et dans un autre communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur a saisi des informations selon lesquelles la liste des établissements ayant passé avec succès les inspections, justement, aurait été publiée sur les réseaux sociaux. Face à cette situation qui est de nature à induire la confusion, le ministre informe les promoteurs des institutions privées d'enseignement supérieur, les parents d'élèves et les étudiants qu'après les inspections, aucune publication n'a encore été faite à ce jour. Le rapport général des dites inspections est en cours de rédaction. Le ministre porte à la connaissance donc que ces inspections ont permis de collecter des données qui ont été traitées et analysées. Il s'en suivra des notifications à chaque établissement. C'est après toute cette procédure que sera publiée une liste officielle des établissements inspectés. Par conséquent, la liste qui est actuellement diffusée sur les réseaux sociaux n'émane pas de ces services. Voilà donc la série de communiqués du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous poursuivons cette édition avec une célébration ce 5 octobre, la célébration de la déclaration du 5 octobre, ceci par la Convention démocratique des peuples africains CDPA. L'occasion était à la relecture de l'histoire du 5 octobre et ses effets sur la vie sociopolitique de notre pays. Une célébration couplée du lancement de la campagne Jeunesse Rose qui a pour objectif de montrer à travers la jeunesse l'engagement de la CEDPA pour sa lutte permanente pour l'enracinement de la démocratie au Togo. Le compte rendu avec Emmanuel Diaclo et Pierre Soussoupo.
C'est par ce point de presse que la Convention démocratique des peuples africains CDPA a donné le ton au 26e anniversaire du 5 octobre, date du soulèvement populaire au Togo. Occasion pour les dirigeants du parti de revisiter l'histoire pour mener à bien leur action conformément à la vision du parti avec détermination. La détermination de la CDPA en tant que parti portant un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs de la social-démocratie dont notre pays a besoin, a puisé davantage dans ces valeurs les ressources dont le parti a besoin pour continuer à jouer le rôle de premier plan que nous avons commencé à jouer dans ce pays depuis 1987. La lutte pour l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit est l'un des objectifs poursuivis par la CDPA. Pour la circonstance, elle a lancé officiellement la campagne Jeunesse Rose pour la reconquête de Lomé. Et c'est à travers une série d'activités au programme de l'événement. À travers des quartiers ciblés de la ville de Lomé, des stands mobiles comme ceux-ci seront dressés pour informer davantage la population, surtout la jeunesse, sur l'engagement politique de la Convention démocratique des peuples africains. Et on a également célébré le 5 octobre du côté du parti politique Les Démocrates. Les membres de ce parti ont partagé les acquis de 26 ans de chemin parcouru et partant de là jeter les bases d'une démocratie consolidée. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. À l'occasion de cette journée du 5 octobre, le parti politique Les Démocrates de Nicodème Ayaw Habia a rassemblé ses membres militants et sympathisants autour de ses idéaux. Le parti affirme qu'il veut miser sur la conscientisation des citoyens sur les valeurs qu'incarne cette journée du 5 octobre et les moyens à mettre en œuvre pour une démocratie épanouie au Togo. Cela fait 26 ans que ce mouvement insurrectionnel inédit a été enclenché pour plus d'espoir de liberté au Togo. Le parti Les Démocrates, dans sa mission d'éveil de conscience politique, veut appeler encore les Togolais et les Togolaises à pouvoir reprendre la lutte là où les jeunes l'ont laissé en mars 1991. Il y a beaucoup de travail qui reste encore à faire et nous y attelons. Nous faisons ce travail d'éveil de conscience, nous faisons des porte-à-porte. De quoi ça va que la base commence par prendre, par comprendre ce qu'il y a et le moment venu, elle jouera sa partition. Et pour une implication de tous dans ce processus, les responsables de ce parti ont appelé les femmes à prendre une part active dans l'enracinement des valeurs démocratiques au Togo. Et un peu de sport football pour terminer cette édition avec la petite victoire des éperviers. Hier, ils ont battu les crânes de l'Ouganda par 1-0. C'était sur le stade de Kégué, un premier match amical qui permet donc à la sélection nationale de se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le résumé avec Modeste Kouma. Bonne entame des préparatifs pour les éperviers du Togo. Sans briller, l'équipe nationale est venue à bout des crânes de l'Ouganda. Un adversaire qui lui a barré la route des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Pas dire qu'on a pris une revanche, mais c'était important de gagner. Et on est sur une bonne lancée, on est sur une très très bonne dynamique. C'est à nous de continuer à gagner de peu à peu la confiance pour qu'on puisse espérer faire quelque chose de bien une fois à la CAN 2017. Ce match amical est une occasion pour le sélectionneur Claude Leroy d'essayer de nouveaux joueurs et de nouvelles tactiques. Avec une composition inédite, le Togo a eu du mal à rentrer dans la partie. Et c'est l'Ouganda, grâce à un jeu fluide, qui donne la première alerte. Mia Faroukou voit sa frappe stoppée par Kossi Agassa. La réplique des éperviers est venue du capitaine Cheyi Adebayor qui ne trouve pas la faille. À la 31e minute, Cheyi Adebayor devient passeur décisif sur l'ouverture du score d'Atakora Lalaweli. Le Togo mène donc 1-0 à la pause. En seconde période, les deux sélectionneurs ont procédé à plusieurs remplacements, mais l'initiative du jeu était toujours à l'actif des Ougandais qui ne reviendront jamais au score.
Un score à l'avantage des éperviers vainqueurs, 1-0. Encore beaucoup de travail à faire pour être au niveau des meilleures équipes africaines. On continue de vivre notre rêve. On sait très bien qu'on n'est pas dans les favoris, on sait bien qu'on n'est pas dans les meilleures équipes. Mais je suis sûr qu'il y a un formidable boulot à faire ici, j'en suis sûr et certain. Les préparatifs du rendez-vous gabonais se poursuivent pour les éperviers du Togo. Ce dimanche, ils livrent une seconde rencontre amicale face au Mozambique, toujours au stade de Kégué. Bonne chance donc à nos ambassadeurs. Et puis, sachez que la CET informe, la CET procède depuis un peu plus de 4 mois au recensement des poteaux pourris et ou tout poteau endommagé, voire à terre. Avec les données recueillies à partir du recensement, la CET informe qu'elle va déclencher à partir du mois de novembre prochain une opération systématique de changement de tout support jugé inapte à la distribution de l'électricité. Dans cette phase d'identification, de détection et de changement de ces supports, la CET met également en place un numéro téléphonique, le 22 23 35 35, et permettra aux clients de signaler des cas de type similaire entravant la sécurité des usagers et nécessitant des interventions en urgence. Voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Et Dem Soussoupo vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.